Bonjour, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage, ma perspective d'être humain. Je vais la proposer le plus sincèrement possible. Peut-être un peu de soleil dans les yeux là. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, aujourd'hui, je vais continuer la série sur le recadrage de novlangue à propos des interpellations et des arrestations des gens qui se disent policiers. Du pouvoir judiciaire en tout cas, du pouvoir qui se dit judiciaire. C'est très d'actualité et c'est un recadrage que je trouve important, qui est assez simple à faire. Il a déjà un peu été fait en gros quand j'ai abordé les... Ah mais non, mais est-ce que j'ai abordé les policiers? Si, j'ai abordé les policiers, les gendarmes, les militaires, etc. Mais je vais revenir aussi du coup sur ce mot-là, parce que par exemple là en ce moment, dans tous les journaux, on parle d'interpellation, on parle d'arrestation. Et c'est un diabole, pour la plupart en tout cas. Il y a peut-être quelques arrestations et quelques... enfin même, je vais même contester ça. Donc l'important c'est toujours pareil, de revenir d'abord à la sémantique du mot. Qu'est-ce que c'est une interpellation? Qu'est-ce que c'est une arrestation? C'est l'action du pouvoir judiciaire, donc en l'occurrence des policiers en général ou des gendarmes, sur un citoyen qui viole la loi. Donc un citoyen qui a violé la loi, fait partie de notre système de l'arrêter, de l'interpeller pour le mettre devant le pouvoir judiciaire et le juger, etc. etc. Donc ça c'est une arrestation, ça c'est une interpellation. À partir du moment où, le citoyen n'a pas violé de loi, et 2, l'arrestation ne se passe pas dans le cadre de la loi, c'est plus une arrestation, c'est plus une interpellation. C'est soit une rafle quand c'est fait comme ça a été fait hier, ça c'est un mot qui correspond beaucoup mieux, soit une agression. Mais c'est pas une interpellation, c'est pas une arrestation. Alors évidemment, l'idée c'est on peut pas toujours savoir, on n'était pas là, etc. etc. Sauf qu'il y a des contextes. Là en ce moment le contexte est très clair. Alors il y a plein de gens qui acceptent qu'on n'ait plus le droit de manifester en France. Moi j'accepte pas ça, il y a le droit de manifester et quelles que soient les fausses lois anticonstitutionnelles, elles ne sont pas légitimes. Donc dans tous les cas, on ne peut pas tolérer toutes les lois sous prétexte qu'elles sont faites par des gens qui sont juges et partis, qui sont du pouvoir exécutif, donc normalement ils n'ont pas le droit de faire des lois. Enfin, après c'est complexe, les lois, il y en a toujours une qui dit un truc et l'autre qui dit le contraire, donc c'est important d'aller à un moment donné au niveau de la Constitution, parce que c'est le cadre de la loi, parce qu'il y a des lois qui ne sont pas légitimes. Ceci dit, dans tous les cas, avoir un contexte comme ça, de gens qui manifestent, et de nombreux témoignages de la fameuse stratégie, je vais en profiter pour la décrire, là il y en a beaucoup de témoignages, y compris de certains, j'allais dire vrais journalistes, donc des journalistes indépendants qui étaient sur place et qui ont vu, je ne parle pas du mass média où ce sont des journalistes, mais la stratégie classique, c'est, il y a des manifestants pacifiques, il y a les CRS qui les enferment quelque part, qui les empêchent de sortir, ce qui est rigoureusement illégal. Au préalable, ils ont aussi pris les moyens que les gens ont utilisés, ont prévus pour se protéger au cas où ça dégénère, des lunettes, des trucs pour les yeux, etc. Donc ça aussi c'est strictement illégal. Alors bien sûr, on peut inventer des lois, des décrets, des trucs, il y a toujours des abus de pouvoir, mais hors abus de pouvoir, non, dans un état de droit, c'est pas légal, point. Et donc, on les enferme quelque part, on les énerve, on les stresse, de toute façon on les coince quelque part, c'est normal que ça énerve. Bref, on provoque une légitime colère, on provoque de la légitime défense pour ensuite se positionner devant les journalistes qui vont être complices de ça, pour se positionner en victime, en faisant une inversion accusatoire, c'est-à-dire que c'est clairement là le pouvoir judiciaire qui a été agresseur, qui a violé la loi, qui a trahi sa mission, qui consiste à protéger les gens, pas les empêcher de manifester et pas les enfermer quelque part, encore moins leur prendre des affaires
et évidemment, au final, encore moins de les tabasser. Donc après, ce pouvoir judiciaire se pose en victime, avec une inversion accusatoire, ce qui est une manipulation de base. Mais comme les journalistes participent à ça, et sont complices de ça, après dans les médias, le but est atteint, éventuellement, on verra si ce sera atteint encore une fois ou pas. Le but est de rendre le mouvement impopulaire, en faisant genre que ce sont des méchants, des terroristes, des délinquants, des casseurs, des extrêmes droites, des anarchistes, des je ne sais quoi. Il y a plein de mots qui vont bien pour dire à quel point ça c'est des méchants et nous on est gentils. Donc tout ceci, ce contexte-là qui est flagrant, déjà ça serait bien que les manifestants arrêtent de se faire avoir, ça fait des décennies que c'est comme ça. Hein. Ça fait des décennies. Et ça, les journalistes n'en parlent pas de cette technique. Elle est utilisée à fond. Là, des témoignages, bon, j'en ai vu au moins une dizaine là en ce moment, de gens qui se retrouvent enfermés quelque part alors qu'ils n'ont rien fait, qu'il ne s'est rien passé. Simplement, on les enferme jusqu'à ce que ça dégénère. C'est une stratégie de manipulation grossière, c'est complètement hors la loi, c'est pas du tout dans la mission des représentants soi-disant de l'ordre de faire ça. C'est pas des représentants de l'ordre, c'est des représentants du désordre. C'est clairement du désordre public. J'ai fait une vidéo aussi sur l'ordre public. Donc là, ces gens ne sont plus représentants de l'ordre public. Ils déclenchent, ils manipulent, ils provoquent le désordre public pour après dire « Oh, on est des victimes du désordre public ». Donc, tout ce contexte-là, en plus du contexte de la corruption des gens qui leur donnent des ordres, fait que c'est évident que dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas interpellation, il n'y a pas arrestation, il y a rafle et agression des citoyens. C'est ça les mots qui correspondent le mieux. On peut envisager que dans certains cas, il y a vraiment des gens qui ont vraiment, je sais pas, cassé un truc, qui ont pété une vitrine, qui sont arrêtés pour ça. Ça, c'est une arrestation. Ok. Après, il faut vérifier aussi si... Enfin bref, j'allais dire un autre truc, mais là, ça ne correspond pas. Donc évidemment, c'est complexe, il y a beaucoup de choses, mais c'est important de garder l'esprit libre et critique quand on parle d'interpellation, d'être bien conscient que, attention, là on me livre un mot, mon mental va vite en faire quelque chose. Une interpellation, c'est normal, c'est pas un problème. Une rafle, ça craint, quoi. Ça, c'est pas normal. Donc, faut faire attention aux mots qu'on me donne parce que ça va m'empêcher d'être en rapport libre et adapté avec ce qui s'est réellement passé. Donc, utiliser les bons mots, recadrer, apprendre à pas gober les mots qu'on nous livre, mais recadrer les mots, apprendre à penser librement en disant « Attends, on me parle d'interpellation, c'est quoi, pourquoi interpellation ? Pourquoi on me dit ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais regarder les témoignages, je regarde un petit peu diverses sources, vite, rapidement, je me rends compte que non, il n'y a pas d'interpellation, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de... Oui, justement, il n'y a pas d'interpellation, il y a agression, il y a rafle. Donc voilà ce que je voulais dire. Je crois que j'avais une autre idée là qui était en arrière-plan. Je vais voir si elle me vient, si c'est important ou pas. Je crois que c'est plus par rapport... Oui, ça y est. L'idée qui peut venir aussi rapidement là-dedans, c'est oui, mais bon, les policiers font leur boulot. Non, ils ne font pas leur boulot. Le boulot d'un policier, allez lire vraiment, sérieusement, allez lire le code de déontologie de la police et de la gendarmerie. Sérieusement, allez le lire. Vraiment. Parce que c'est ça leur boulot. Leur boulot est décrit très rigoureusement. Leur boulot, c'est de protéger les citoyens. De protéger les citoyens. Donc, quand ils reçoivent l'ordre de les encercler, sans raison, juste parce qu'ils manifestent, c'est illégal. Et ça tombe bien parce que les policiers ont l'obligation de désobéir aux ordres illégaux. Donc le métier d'un policier, d'un gendarme, c'est de protéger les citoyens, de désobéir aux ordres illégaux et d'arrêter éventuellement les gens avec respect et mesure. C'est pas aller tabasser quelqu'un parce qu'il a fait une connerie ou parce qu'il a même insulté un agent. Si quelqu'un insulte un agent, on l'arrête éventuellement, mais avec respect, avec douceur, avec dignité, telle que la mission républicaine l'impose. Donc non, ça n'est pas juste de raisonner en disant oui, mais ils font leur boulot, ils ont des ordres. Ok, mais ils n'ont pas le droit d'obéir à des ordres illégaux. Ils n'ont pas le droit.
Et ils n'ont pas le droit d'ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc s'ils ignorent la loi en tant que policiers ou gendarmes, c'est un problème. S'ils ne sont pas au courant que les gendarmes doivent protéger les gens et pas les encercler, pas leur piquer des affaires, bref, s'ils ne sont pas au courant que les policiers ne sont pas là pour mettre fin à des mouvements de contestation d'une politique qui est traître, s'ils ne sont pas au courant de ça, franchement non, ils n'ont pas à ne pas être au courant de ça. C'est complètement insensé de se mettre dans un système de pensée où on se dit les pauvres policiers ne sont pas au courant qu'ils n'ont pas le droit d'empêcher des mouvements. Bien sûr que si, ils sont au courant qu'ils n'ont pas le droit, bien sûr que si, ils savent que ce qu'ils font est complètement illégal. D'ailleurs, ils ne l'assument pas, ils ne le crient pas sur le toit, ils n'en sont pas fiers. Voilà. Et donc je reviens à ce que j'avais dit dans l'autre vidéo sur les policiers, ce ne sont pas des policiers ou des gendarmes, c'est une milice dans ce cas-là. C'est une milice qui protège une mafia et pas les citoyens. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. J'espère que ce sera utile. Le réel est plus fort que toi. Fais gaffe, quand tu es dans un pays où les rafles commencent, c'est pas la même situation que quand il y a des policiers républicains qui protègent les citoyens. Fais gaffe. Voilà. Au revoir. À bientôt.